Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi matin, c'est une nouvelle semaine qui commence et donc un nouveau vlog. Il est 10h30, je sors de la douche. C'est un moment précieux pour moi. Sauf que là, je vois que ma peau, elle commence à être vraiment très sèche. Je fais des plaques de sécheresse. Donc moi, je mets Cicatrate sur mes incisions. Pour le reste, je vais mettre une bonne crème hydratante et je vais profiter de ce moment où j'ai le droit d'être sans collant pour que ça pénètre bien. Et cet après-midi, j'ai un drainage. On est à J+19. Je commence à sentir ma rotule, là où je la sentais pas du tout parce que c'était trop gonflé. Trigger warning, jambes encore tuméfiées. C'est encore très gonflé, genre là, tu vois, c'est mon max de pliage de genoux. Et de l'autre côté, c'est ça. Tu vois encore les hématomes et tout. Mais en vrai, ça va. Mais franchement, ça me donne envie de vomir quand j'enlève le collant, c'est trop bizarre. J'ai retrouvé my sister qui nous a rejoint. Coucou. Et en fait, ma mère, reine des unboxings, est allée chercher un colis que j'ai reçu de la marque Yepoda. Alors, c'est pas du tout une collab. Ils m'ont fait une proposition de collaboration. Comme je n'ai jamais testé leurs produits, je leur ai dit, bah peut-être ça paraît encore un peu bizarre en 2025, mais moi, je ne collab pas avec les marques que je connais pas. Du coup, j'ai dit à Chloé, mais genre avant de m'engager, est-ce que je peux tester les produits? Et ils m'ont dit, mais bien sûr, de ouf. J'avais choisi 4 produits. La team Yepoda a complètement craqué. Merci beaucoup à toute la team et à Charlotte. Ils m'ont envoyé plein de produits. Donc là, ma mère et ma soeur sont en folie. Je vais vous montrer ce que je vais garder parce que j'ai vraiment des produits que j'ai envie de tester et que j'ai pas acheté du skincare depuis genre très longtemps. Ah, c'est génial ça, c'est des recharges biodégradables. Do we day refill? En fait, ça c'est le produit, ça c'est la refill. Ils ont vachement de produits qui sont rechargeables. C'est trop bien. Ça c'est du make-up. Pour le coup, ça c'est le genre de truc. Oh waouh, C'est beau. très stylé. Très beau. The Night Light. Est-ce que c'est la version genre crème de nuit mais légère? Ça c'est The SPF BFF. Ça c'est un SPF 50. Ah mais c'est teinté. Excellent. Là, à chaque fois, ils indiquent le step, tu vois. Si, Oil regarde, cleanse, oil water cleanse. cleanse, prep et treat. Le 4, c'est treat. Donc ça treat. Et moi, j'ai protect. Moi c'est step 6. The Pinky Promise. Oh c'est une crème pour les mains ça maman. T'adores toi. Elle est trop belle. C'est trop bien pensé. Je pense que tu peux la recharger ça. Oh j'adore l'odeur. Maman elle va adorer l'odeur. Treat fumé. Non, ça c'était un jeu. Ça c'est un sérum purifiant. Je l'avais mis dans ma sélection. C'est quoi? The slow aging. Le packaging on dirait un Lego. C'est C'est quoi? aimanté et tout. C'est un truc au rétinol. Ah mais c'est un stick sur tes rides. Alors, apply directly to the... Ça avait l'air fou. Ah The oui. Calm Balm. Alors ça c'est un baume nettoyant. Hâte de tester. Pour l'instant, je vous dis, j'ai jamais testé les produits, donc je vous ferai mon retour au fur et à mesure. Midnight Magic, Lavender Sleeping Mask. Oh, j'adore les sleeping masks. Franchement, les packagings sont hyper quali. Tu le Ouais, twist. voilà. Trop Très belle. mignonne. J'ai hâte de tester tous les petits produits. Enfin, je vais pas tout tester parce que je vais prendre ce qui va avec ma peau. Le reste, ça va être distribué entre ma sœur et ma mère. On se retrouve, on est mercredi. Il est 14h. Je mange seulement maintenant. Vraiment, salade composée à base d'avocat, de truites fumées, de choux rouges, de salade de petites cacahuètes et d'une sauce yaourt grec. 6 boulettes. Voilà, petite salade. Ce matin, je m'étais fait ce smoothie là. Clairement, je vous montre la photo. Il était excellent. Vraiment, le matin, tu sais, quand t'as pas trop faim, t'as quand même envie d'avoir un apport. Et en même temps, genre, ça passe mieux quand c'est frais et tout. C'est trop bien. J'ai demandé à Sam de m'installer mon tapis de marche dans le salon. Donc, il vient de la marque de Walking Pad. C'est pas du tout une collab. Je l'avais acheté à un moment donné où il était en promo parce que sinon, ils sont quand même assez chers. Mais pourquoi j'avais pris lui? Parce qu'il était pliable. Mais du coup, pour pouvoir marcher, bah, typiquement quand il fait pas beau comme aujourd'hui. Et surtout quand je suis seule. Parce qu'en fait, j'ai encore des moments où quand je marche, j'ai mes jambes qui se coupent sous moi. Très drôle. Alors, c'est drôle de l'extérieur, mais quand ça m'arrive, c'est moins drôle. Et du coup, j'ai vachement du mal à faire des longues marches seule et tout parce que si j'ai rien pour me rattraper, je tombe. Voilà. Entre vous et moi, vous le savez. Du coup, je me suis dit d'avoir ça, ça me permettrait de marcher quoi qu'il arrive. Donc, on va essayer de trouver comment mettre une rallonge. Mais sinon, il n'y a pas une prise là. Ça aurait été trop intelligent de mettre une prise là. Franchement, ils ont mis 0 prise dans cette pièce. C'est vraiment si. faire. Il y en a Il y une il y a derrière des le prises canapé. Dans les toilettes, il y a des prises. Ouais, c'est clair. Enfin, vraiment. Au Ils ont pire endroit. fait un peu n'importe quoi. Vous savez que là, il y a une fuite dans la piscine. Après, on est locataire, donc franchement, genre de truc qu'on prend beaucoup moins à cœur. Genre, on harcèle l'agence et c'est à eux de s'en occuper, quoi. Mais là, c'est une piscine qui est carrelée, qui a jamais servi parce qu'on a pris neuve. Il y a une fuite. L'eau, elle baisse. Voilà un peu pour les news. Du coup, aujourd'hui, on est tous les deux avec Sam et j'essaie d'avancer sur un truc dont je voulais trop vous parler. Mais je crois que je vais garder un peu le suspense pour les prochains vlogs. Non, en vrai, je vous dis juste réservez votre 4 janvier, ça va être fou. Et en parlant du 4, le 4 du mois d'après, donc le 4 février, j'organise un événement à Montpellier pour toutes mes Montpelliéraines. Pour toutes celles qui veulent apprendre à maîtriser Notion, c'est pas du tout réservé uniquement aux entrepreneuses, c'est ouvert à toutes. Si vous avez envie d'apprendre à utiliser Notion et vous en servir pour de vrai, genre, et comprendre, créer vraiment un système pour vous et tout, je propose une journée de workshop Notion à Montpellier dans un lieu très cool, avec déjeuner inclus et tout. Voilà, je vous mettrai les infos en description. Là, j'ai un genou qui est beaucoup moins gonflé que l'autre, c'est trop bizarre. Alors, vraiment, il y a une jambe qui va beaucoup mieux, genre celle-là, regardez, j'arrive à la plier jusque là. Celle-là,
Impossible, genre. Je peux même pas vous montrer mon genou. Mais bon, c'est ok. C'est bizarre parce que c'est celle qui était le mieux drainée juste après l'opération, comme quoi. Mais quand je vois des meufs qui se sont fait opérer le même jour que moi, à la même clinique, qui font 1h30 de marche solo, genre, qui conduisent et tout, je suis là, genre, what the fuck. Je me dis que c'est ouf. Par contre, moi, j'ai aucun hématome, alors qu'elles, elles en ont quand même pas mal, donc Ah ouais, tu voilà. vois, faut voir le silver lining. Bon, à chaque fois que je vous parle, c'est pour vous parler de bouffe, mais écoutez, il y a que ça qui tient mon moral en ce moment. J'ai quitté mon sanctuaire pour me lever dans la cuisine. Non, en vrai, j'ai marché 3 fois depuis qu'on l'a installé là. J'essaye de faire toutes les heures, 10 minutes. Et bon, j'ai les genoux qui vont exploser. Mais je sais que sur le long terme, ça me fera du bien. Bref, j'étais en train de faire un crumble. Poire, pomme, avec de la vanille et de la cannelle, et un peu de sirop de vanille sans sucre. Le monin. Dans un autre bol, je mélange des noix concassées. Donc en fait, c'est le granola. J'avais fait du granola, il m'en restait. Donc j'ai mis un peu de ça avec de la poudre d'amande. J'essaye d'adapter les recettes à l'alimentation que je souhaite avoir maintenant long terme. Voilà. Ça veut pas dire que ce sera 100% ça tout le temps, mais si on arrive à faire du 80-20, c'est cool. Donc là, je suis en train de couper des tout petits dés de beurre demi-sel. Et l'idée, c'est qu'on va frotter en fait la pâte du bout des doigts pour donner cet aspect un peu sablé. Évidemment, on a regardé notre petite Star Academy. Bon, vous, comme à chaque fois, on a plus d'une semaine d'écart, ça va vous paraître loin, mais moi, au moment où je filme, c'était le 3e immunisé pour la tournée. Je trouve que vraiment la tournée, c'est essentiel parce que on se souvient des candidats de la tournée, tu vois ce que je veux dire? Je suis trop contente parce que vraiment, genre, pour moi, mon carré final, c'est Anouk, Bastian, Ambre, Sarah. Donc là, il y en a 3 sur 4 qui sont déjà qualifiés et je pense que Anouk, en vrai, elle va être sauvée. À moins qu'il nous fasse une Lenny comme la dernière fois, et là, je serais très triste. Bref, je vais enlever les gousses que j'avais mis. Et regardez-moi ce crumble. Tu vois, ça fait vraiment une pâte crumble, j'adore. Donc je vais en mettre par-dessus. Ça m'a l'air pas mal du tout. Regardez-moi comme c'est mignon. Je vais mettre ça au four. 180. 10 Siri, mets un minuteur de 20 minutes. Voilà. Écoutez, on va voir ce que ça donne. C'est vraiment une petite improvisation du soir. C'est sorti du four. Mais en fait, je vais vous dire un truc. Là, on n'avait pas le temps, vas-y, il est 20h30. Mais j'aurais dû faire cuire les fruits un peu avant. Voilà, moi j'aime bien le crumble quand ça devient un peu confit. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ok, on pourra recommencer. Hein. C'est la première fois qu'on fait cette recette. Bébé, je suis pas douée pour ce genre de choses. Putain. J'arrive pas. Bébé, on n'a pas le bon ustensile là. Ouais, voilà. Le problème, il est là. Il faut savoir identifier les problèmes. Attention, c'est super chaud, mais mon cœur prend ça. Mais tu sais, moi j'ai des mains de pâtissier. Hein. Elle déteste quand je dis ça. Et on va voir ce que ça donne. Moi, je mets un petit peu de crème fraîche par-dessus parce que. Moi je déteste la crème fraîche. Vous savez qu'avec Samuel, c'est un enfer hein, quand tu nous as à table. Hein. Genre par exemple, moi, Il aime rien. Les plats en sauce à la crème, je déteste. Genre tu me fais de la volaille avec de la sauce à la crème. Alors que c'est le meilleur truc sur Terre. Je déteste tout ce qui est à la crème. En fait, vraiment, on a des goûts opposés. Donc... Et non, vraiment, je suis beaucoup moins difficile que Samuel. Quoi? Au niveau de la bouffe, t'aimes pas les aubergines? T'aimes pas les concombres? Si, les concombres maintenant ça va. C'est juste que je trouve que ça a pas de goût un concombre. T'aimes pas les brocolis? T'aimes pas les asperges? T'aimes pas les artichauts? Oui, t'aimes mais pas le fenouil? La liste est infinie. C'est vrai. C'est odieux ce que tu dis. Les fruits, il y a plein de trucs que t'aimes pas. Il aime pas la mangue. C'est un red flag. Comment ça? Il aime pas la mangue, c'est un red flag. Dégustation. On aurait dû faire cuire les fruits avant. Oh, mon cœur, c'est pas assez cuit. Bah, moi j'aime bien parce qu'il y a un peu de mâche, mais pour le crumble, Ah. j'aime bien quand c'est un peu confit. Ils sont quand même bien. Après, la vérité, c'est que normalement, moi, le crumble, le mets longtemps, mais doucement. Bah, je sais pas, j'ai suivi les indications de ChatGPT. je Après, c'est pense. pas comme si j'avais fait une recette de crumble dans mon livre de cuisine. Il y a beaucoup de gens qui ont ce livre. Hein. Bah, pas moi. Tu peux l'utiliser. Putain, mais il est trop lourd ce mec. Ça fait un petit dessert vraiment pas mal, moi j'aime bien. En fait, ça fait un peu genre ton granola avec des fruits chauds. C'est très bon du coup. Ça donnait pas envie ta description. On se retrouve, on est jeudi matin, il est 8h30. J'attends ma petite maman qui va arriver. C'est l'heure de la grande douche. J'en peux plus là, franchement. Il est temps. Du coup, je l'attends parce que je peux pas enlever mes collants seule. En fait, c'est trop bizarre, ça fait une sensation de... genre de vertige. Et après, j'enchaîne avec mon petit drainage, donc je suis bien contente. Voilà, je vais essayer de me faire une petite skincare et tout après la douche parce que, tu sais, je sens que ma peau, elle est là en mode... Je t'occupe plus de moi comme avant. Tu vois, j'ai des ridules de déshydratation là sur le front. J'ai tellement hâte demain, je vais chez le coiffeur, je peux plus me voir en peinture là. Ma mèche, elle a trop poussé. J'ai plus de structure là. Demain, ravalement de façade, ce petit cheveu blanc là. Un drainage, une douche. Plus tard, nous voilà fraîches et pimpantes. Je peux plus saquer ma tronche. Je vous jure, j'ai l'impression de ne pas avoir vu la lumière du soleil depuis très longtemps. C'est un peu le cas. J'étais un peu en mission cadeau de Noël parce qu'en fait, on est un peu à la bourre sur ce plan. Donc Dieu merci, on fait Secret Santa cette année. Et du coup, on n'a qu'un cadeau du côté de ma famille. Sam, il s'occupe de sa famille. Bon, en gros, dans nos potes, moi, je fais des cadeaux à
Mathilde et à Mathilde et Loïc. Sam il s'occupe de Loïc. Et après au Secret Santa, je suis tombée sur mon cousin. Il regarde pas mes vlogs donc j'ai pas trop de crainte. Et j'ai commandé, j'ai trouvé ce que j'ai pris. Franchement dès que je reçois je vous montre, peut-être ça vous donnera des idées. Quand est-ce que vous allez voir ce vlog? Ça se trouve Noël sera passé en fait. Non ce sera pas passé mais ce sera vraiment dans très peu de temps. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai pas pris le cadeau de Samuel encore. Samuel le problème c'est que en fait il veut rien. C'est moi qui suis obligée de faire ses listes de Noël pour ses parents et tout qui me demandent parce que il veut rien. Il aime aucun truc matériel. Genre là il m'a sorti un couteau à pain. Frère, dose, couteau à pain. Je fais quoi de cette info genre? Un petit peu de blush. Donc voilà. Écoutez, je suis moins stressée que les autres années où je devais faire 15 cadeaux. Et heureusement parce que vu mon état cette année. Regardez qui est rentré. Hi. Franchement, maintenant, quand on se voit avant 20h, Avant 20h, c'est pas mal. c'est un peu une fête. Samuel, il est tellement gentil qu'il est en train de faire des cookies. Et pas n'importe quel cookie, sa recette de cookies, qui sont les meilleurs sur Terre. Elle est volée sur le site internet. Hein. Mais je l'ai un peu pimpé. Voilà, donc tu te les réappropriés. Voilà. Après, voilà, c'est des cookies. J'ai adapté la dose de sucre. Et du coup, il en fait parce que c'est le dernier jour de son stage demain, du coup, il va en déposer aux équipes. Et ce soir, on n'avait pas envie de faire à manger, donc on s'est commandé à manger dans un truc que je voulais trop tester, que j'ai vu partout sur les réseaux. Ça s'appelle Bill's Burger ou Billy's Burger ou je sais pas quoi. Non mais vraiment, vous savez quoi, je suis vraiment la conne du village. Oh mais non. Non mais si. Non, Maintenant que Brigitte nous a toutes traité de sale conne, moi je considère que sale conne c'est plutôt une revendication. Bref, blague à part. J'ai été sur le canapé et bon j'ai les jambes allongées sauf que je vous ai dit j'ai pas de douleur quand je suis allongée, genre si je fais rien j'ai pas mal. Du coup j'oublie. Je suis sur le canapé, j'ai les jambes allongées, je veux me tourner. Et genre je pose ma jambe sur la table basse qui est une table en verre qui est un peu bancale, genre vous imaginez la scène, je me tourne, je pose ma jambe droite sur la table basse, le plateau en verre se lève et là j'ai mon genou qui fait une inflexion, je sais pas comment vous dire mais genre là tu plies ton genou tu vois normal, et ben là il a fait comme ça. Oh la douleur, j'ai hurlé, genre vraiment j'ai hurlé, j'étais avec ma mère, Mathilde et Jade qui étaient là, j'ai hurlé de douleur et là depuis j'ai mon genou qui a quadruplé de volume. Voilà mais vraiment mais la conne du bus, genre j'ai zappé et une heure avant j'ai fait un truc mais complètement cray-cray, ça m'a pas fait aussi mal mais c'était aussi complètement con, je suis allongée. On venait de faire une partie de Overcooked sur Switch avec Jade, genre on était allongés, enfin j'étais allongée par terre, genre j'étais assise par terre. Je vais pour me relever, je fais quoi? Je me retourne sur les genoux. Une douleur. Bref, voilà, écoutez, c'est. Ouais, parce que des... C'est ma mère, elle était là, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, ma chérie, c'est que Shot. voilà, t'as vraiment envie de sortir de ça et tout. J'étais là, ouais, non, moi je me. Enfin, De vraiment. toute façon, l'envie. Oui, l'envie, Elle était là, l'envie est là. Et là, déjà, je vais finir installe tout. C'est lui, Bills. Alors, on a pris plein de trucs pour goûter. Oh, les frites, elles ont l'air incroyables. Oh là là, j'adore. Je sais pas pourquoi. Les frites comme ça, c'est meilleur. Parce que, en fait, tu sais pourquoi je pense? Parce que il y a un côté. Il me la prend, il me la prend. Je te la prends des mains. Vraiment. J'ai voulu vraiment goûter et vous faire un taste test parce que je sais que c'est disponible ailleurs qu'à Montpellier. Oh, le pain il est bon. Ça c'est le Bill Smoke avec le bacon. Ça, c'est pour moi plutôt. Le burger, je mets un 7,5. Ah ouais? C'est une très bonne note pour moi. Une très bonne note 7,5 pour moi. Ça c'est un donut. Oh, j'ai envie de goûter. Tu vas goûter mon maman. Mais c'est sucré ou salé? Non, c'est salé. C'est un donut avec du poulet. Oh là là. Ça a l'air bon par contre. Ça, c'est le genre de truc que j'adore. C'est hyper étonnant. C'est hyper crémeux pour un truc au Mais poulet. c'est ça. Le Bill's Ball, c'est du poulet, du cheddar et au fond. Il y a des choses. C'est très bon. Mais c'est spicy. Ok, je vois ce que tu veux C'est dire. déjà pas spicy. Et tout fait. Ah ouais. Après, je voulais que tu goûtes les nuggets. Les nuggets, ils sont très gonflés. Les nuggets, c'est pas ouf. Moi, j'aimerais bien goûter. Tu vois? Ça a littéralement pas de goût. Voilà, je suis d'accord avec toi, ça a pas de goût. Les wings, elles ont l'air assez ouf. Oui. Ça a l'air très bon. Ça a Elles l'air sont, très bon. elles sont enrobées d'une. Alors, faut savoir que de base, je n'aime pas du tout manger des wings. Ah ouais? Je déteste avoir des petits osselets et tout. Je sais qu'il y a deux teams. La sauce est bonne. Mais la sauce est très très bonne. Franchement, c'est plutôt pas mal. Mais je pense que c'est meilleur là-bas. Franchement, mon truc préf, c'était le donut. Ouais, le burger. Et Le le burger, burger. il est incroyable. Moi, je donne une note à tout ça. Moi, je mets un 6. Sur 10, j'allais dire 12. Ah bah tu Ça vois, va. genre c'est pas le meilleur fast-food pour un fast-food, j'entends. Écoutez, globalement, on se disait avec Samuel qu'on avait été assez déçus de cette dégustation a posteriori. Il y a des trucs qu'on n'a même pas fini et tout. Un peu déçu, franchement un peu déçu. Bon du coup, je fais une petite infusion. En fait, je vous ai repris parce que je voulais vous parler de cette infusion. Je parle fort parce que Sam est en train de faire la vaisselle. On se fait une petite infusion qui est excellente. Je sais pas si vous l'avez déjà goûtée. Elle est incroyable. Ça s'appelle Récolte dorée du Palais d'été. C'est évidemment pas une collab. Ça sent si bon. C'est avoine, noix de coco, maïs, raisin sec. C'est excellent. Voilà, c'est excellent en infusion. Je sais pas, c'est réconfortant, c'est gourmand, c'est voilà. Ce mug, c'est un mug que j'avais acheté à Marrakech. Il est
énorme. Genre, il y a un c'est demi-litre d'infusion dedans. Voilà mes stars, du coup, je voulais vous faire cette petite reco infusion. C'est une bonne idée cadeau, en vrai, un petit assortiment infusion, C'est thé. Bon, j'oublie que vraiment Noël est dans 3 jours, le moment où vous verrez ce vlog, mais c'est ok. On n'est pas du tout dans l'ambiance de Noël cette année, je pense que vous l'avez vu. Comparé aux autres années où on était en mode voilà, déco, sapin et tout, on n'a même pas fait de sapin. C'est la première année où on n'a pas fait de sapin, genre. Au final, on fait même pas Noël ici, donc voilà. On est vendredi, il est 9h30. Je viens de me faire un méga smoothie que j'ai pas encore goûté. Il est excellent. Je pense que je peux le diluer un petit peu par contre. Qui fait ça? Moi. Excellent. Purée d'amandes, épinards, lait d'amande, protéines en poudre, mangue surgelée. Ça et un petit ibuprofène. Elsie Girl. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que je suis comme ça. JPP. Franchement, on est quoi? J plus combien? Bientôt 1 mois, hein. Là, je suis un peu saoulée. En fait, le moral en prend quand même un peu un coup. Parce que, ok, je fais des trucs, lol. Ouais, je marche sur un tapis et voilà, je vais marcher 20 minutes par jour dehors. Je suis pas autonome. Genre, je peux pas descendre mes affaires des escaliers, je peux pas m'habiller. Enfin, j'ai grave du mal à m'habiller seule. C'est un peu frustrant parce que je vois que c'est pas du tout le post-op de tout le monde. Genre, il y a des filles qui récupèrent beaucoup plus vite. En même temps, j'ai pas mal. Donc, est-ce que je préfère que ce soit long mais pas douloureux ou court mais douloureux? La question est vite répondue. J'ai la même tenue qu'hier. De toute façon, je fais rien. Non mais excusez-moi, mais disons la vérité. Il y a mon père qui va venir parce que j'avais pris rendez-vous il y a des mois chez le coiffeur. Je pense que je m'étais dit que le 12 décembre je serais suffisamment en forme pour pouvoir y aller seule. Toute évidence non. Et là je peux plus voir mes cheveux blancs. Donc il va m'accompagner. J'en profite pour vous parler de la protéine que je mets du coup dans mes smoothies. Vous savez que je suis en collab annuel avec Sunday Natural que j'adore. Je vous parle souvent de leurs compléments alimentaires que j'adore. Mais ils font aussi plein d'autres produits pour toutes mes girls qui cherchent de la protéine avec une bonne compo et en plus qui n'est pas à base de lait de vache. Donc c'est une protéine vegan. La compo est nickel, c'est sans soja, sans gluten, sans OGM, sans artificial sweeteners, donc sans édulcorant, sans colorant et sans arôme artificiel. Elle est plutôt bien dosée puisqu'on est à 71 grammes de protéines pour 100 grammes et par portion ça fait genre 20 grammes de prot. Mais vraiment quand je vous dis que dans les smoothies elle ne se sent absolument pas, elle est trop bonne et ça vous fait un apport en protéines. On se rend pas compte à quel point on a besoin de protéines en tant que femme. Je crois que les recommandations c'est 0,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc je suis très mauvaise en maths, mais si par exemple, si vous faites 70 kg, ça fait 56 grammes de protéines par jour pour des personnes qui font vraiment zéro sport. C'est genre le minimal recommandé. Dès que vous commencez à faire du sport, ça peut monter à 1 gramme, 1,2, etc. Et il y a plein d'études sur le sujet. Si ça vous intéresse, je vous les mets en barre d'infos parce que vous savez que j'aime bien vous donner mes sources. Je trouve ça toujours très intéressant. Pour vous donner un ordre d'idée, dans un œuf, il y a environ 6 grammes de prot. Donc quand vous faites 70 kg et zéro sport, c'est comme si vous deviez manger au moins 9 œufs par jour. Donc avoir des substituts comme ça pour mettre dans vos smoothies, pour mettre dans vos bols, ça vous pouvez mettre dans votre porridge et tout. Je trouve que c'est un bon moyen. Et pareil, j'ai testé un autre truc chez eux, leur huile d'olive. Elle est excellente. C'est vraiment de l'huile d'olive de très bonne qualité, pressée à froid. Elle vient d'Italie, c'est hyper riche en polyphénol, etc. Et vraiment, j'adore parce que je trouve que leur site propose même des produits qu'on soupçonne pas quand tu vois du complément alimentaire, mais qui vont compléter aussi ton hygiène de vie, ta routine, ton alimentation. Voilà. Vous savez, j'ai un code promo. Je vous le mets ici en barre d'infos. Dites-moi si vous avez testé, mais vraiment, voilà, c'est validé. Je vous la recommande à 100%. On va se brosser les dents et on va partir chez le coiffeur. Je pense que je vais prendre mon téléphone parce que la caméra n'a plus de batterie et puis vous savez à quel point là je suis limitée dans mes mouvements. Je suis déjà trop maladroite. Bon ça y est, je suis sortie et rentrée de chez le coiffeur. J'adore! Franchement, j'aime trop mes cheveux. Merci. Marie de chez Nuance, que j'adore. C'est pas du tout une collab, je paye toutes mes prestats, mais je les adore. Du coup, ce soir, dans mon assiette, 2 œufs au plat, de la patate douce, des brocolis avec du pesto. Je suis trop contente. Voilà, on va manger ça en regardant la Starac. Que demande le peuple. On est samedi, il est 13h. Sam s'est lancé dans un batch cooking pour la semaine. C'est pas vraiment batch cooking pour la semaine. Non, c'est du meal prep. C'est meal prep de tout ce qui est resté. Genre là, j'ai fait rôtir des carottes, des patates, des oignons, de l'ail qui restait. Ton fenouil là. Tu fais rôti marinade, ouais. Ok, j'ai jamais vu goûter chaud, je crois. Mais tu vois, c'est pas mal. Et il aime pas le fenouil, il fait trop genre. On a eu une livraison côté sushi ce matin, puisque j'ai une collab sur Insta. Mais on teste leur nouvelle collection. Et du coup, trop hâte. Il faut savoir que le plus grand fan de sushi dans cette famille, c'est Gaspard. Donc on va tourner un petit réel ce matin. Franchement, on s'est chauffé. Enfin, on s'est chauffé. Là, on n'avait plus de choix. Mais genre, j'ai vraiment la peau qui souffre d'être 23 heures par jour sous un collant. J'ai carrément fait un petit gommage et tout. Alors, pas où j'avais mes plaies, mais en dessous, au niveau des mollets. Parce que ma peau, elle est sèche. J'ai appliqué du coup de la crème en grosse couche. Cical
sulfate sur mes plaies et tout, enfin bref. Mais voilà quoi, je sens que là, en même temps je sais que c'est pour son bien, genre je dois vraiment garder ça encore jusqu'au 1er janvier, la journée plus la nuit. Et à partir du 1er janvier, je les porte que la journée. Donc voilà, pendant encore 6 semaines je crois. Et après je pense qu'on va arriver à l'autre opération. Donc finalement je ne vais pas les enlever avant encore longtemps. Voilà, c'est ma seconde peau. Non mais donc il faut quand même que je prenne soin de ma peau parce que sinon elle va pas tenir. Voilà, vous savez dessous. Bon on va tourner notre petite collab et après ça va être l'heure du repas. Bon je suis trop contente, je sais pas, j'ai eu un petit élan de motivation là. J'ai filmé 3 vidéos. 3 vidéos pour la nouvelle année avec des petits tips, des petits conseils pour être une meuf organisée en 2026. Gasp est dehors en train de faire du dessin. Cet enfant me tue. Donc là il est dehors. Il s'est mis la petite table de jardin. Je sais pas si vous allez réussir à voir mais du coup il s'est mis la petite table de jardin là-bas. Il a pris ses feutres, ses feuilles et il est en train de dessiner en écoutant un podcast. Il est trop chou. Voilà, il nous a dit qu'il avait eu une grosse semaine et qu'il voulait rester chill à la maison. Je le cite, cet enfant a 14 ans. Là on a reçu les photos de classe. On était choqués avec Samuel. Genre vraiment il fait tellement grand, c'est un truc de fou. Ça passe trop vite, il va avoir 8 ans. Voilà. Mon cœur reste fermé. On sort de notre grotte pour aller chez Cultura parce que j'ai très envie depuis quelques jours de me trouver des stickers, là, les cozy stickers, je sais pas si vous avez vu. Bref, ils sont en rupture partout. Je suis allée voir en librairie, je suis allée voir à la Fnac. Enfin, mon père y est allé hier pour moi. Il n'y a pas non plus dans la petite librairie qui est près de chez nous. Bref, et du coup là j'ai vu qu'il y en avait en stock dans le Cultura pas très loin. Et du coup j'ai fait une réservation en ligne et j'ai vu qu'ils en avaient 2 sur 3. Donc c'est déjà pas mal. Et on en profite parce que Gaspard voulait se prendre des billes. C'est le retour des billes à l'école ici. Je sais pas si chez vous aussi. On peut parler de cet enfant qui est en sandales. Vraiment, c'est un sudiste. Il n'a jamais froid. Pas comme sa mère. Ah oui, point votre commande, super. On est sur le paradis. Alors, regarde, je te montre. J'ai là-dedans. Le paradis. Nous voilà rentrés dans notre petite escapade. Franchement, c'est le haul le plus random de la Terre. On a acheté du lait d'amande grillé parce qu'on en avait plus. Et celui-ci de la marque Bonne Terre, il n'y a pas de sucre. Et c'est rare pour les laits d'amande grillés. Je suis trop deg parce que je croyais que j'avais trouvé mes stickers. Mais en fait, pas du tout. C'était un faux espoir. Sur les 3 que j'avais réservés, donc je vous ai dit, il y en avait un qui était plus en stock. Et de toute évidence, c'était celui que je voulais. Du coup, j'ai récupéré les 2 autres. Mais en fait, c'était pas ça que je voulais. Moi, je voulais les transparents. Vous voyez, les stickers transparents? Je vais essayer de vous mettre des photos. Et en fait, là, c'est des stickers genre, t'as à l'époque quand t'étais enfant quoi. Donc t'as quand même les boutiques que tu dois remplir, mais c'est pas pareil parce que c'est pas du tout satisfaisant de la même façon. Je suis un peu dégoûtée, mais écoutez, voilà, c'est comme ça. Tous les autres en fait ils sont en rupture de stock. Gaspard il s'est trouvé ses billes et on est passé chez le poissonnier chez Sauveur parce que les garçons se mangent des pizzas ce soir. Moi j'avais pas du tout envie de pizza. Du coup je me suis pris un pavé de saumon. Franchement à ce stade c'est vraiment un achat de luxe. Le poisson dans une poissonnerie, je suis contente de faire marcher les petits artisans, mais c'est hors de prix. Et on s'est pris des crevettes pour demain. Voilà, vous savez dessous, ça m'a fait des légumes grillés, donc je vais me faire ça, pavé de saumon, air fryer, légumes grillés. Et j'avais très envie de me refaire, vous savez, mon gâteau au chocolat là. Et en fait la dernière fois, je sais pas si je vous l'ai dit, on l'a testé à 3 ingrédients. Donc en gros chocolat, beurre, œuf. On dirait vraiment une mousse au chocolat, mais c'est cuit. Et c'était excellent, donc je crois que je vais refaire ça. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé dans une salle de bain pour une petite night routine. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait un full démaquillage, genre double nettoyage et tout. Première fois que je teste ce baume. On va voir ce que ça donne. Parce que là, je suis en full face, là. Bon, vous savez que moi, mes full face, pas non plus truc de fou, mais fond de teint, anti-cerne, poudre, blush crème, blush poudre, gel à sourcils, mascara, contour des lèvres. Alors moi, j'aime pas trop faire mes yeux avec les baumes, en fait. Donc je les ferai après. On va rincer. Ah putain! Je sais pas si c'est moi qui fais mal, mais je n'arrive pas à le rincer. Ah ok, c'est moi qui fais mal. En fait, ça se wipe off. Enfin, ça s'enlève avec une petite serviette tiède. Je vais me faire les yeux. Maintenant, du coup, mousse. Bon, là, on a fait le double nettoyage. Par contre, cette coiffure, c'est illégal. Petite brume. Sérum. Là je vous dis je suis encore en phase de test donc vraiment j'ai pas d'avis autre que sur le côté très sensoriel des produits. Ça c'est la parfaite texture pour petit massage. Maintenant que j'ai plus d'ongles, je peux faire des trucs comme ça. Petite crème de nuit, ok. Petit coup de brosse quand même. Je vous ai dit j'aime trop ce sérum. C'est un de chez Vela là pour toutes celles qui aiment pas avoir des frisottis et tout. Franchement
Il est extra. On va laisser poser ça cette nuit. Voilà pour la routine. On va aller se regarder le prime de la Starac. Et je vous dis à demain pour le dernier jour de ce vlog. Demain, on va être en mode préparation de la semaine, quoi. Le dimanche, vous savez, c'est notre petit reset. En vrai, là, c'est la dernière semaine avant les vacances. Donc, on a quand même pas mal de trucs à faire. Parce qu'après, on part pour les vacances de Noël, quoi. Et on se retrouve pour le dernier jour de ce vlog. On est dimanche. Il est 9h39. Et c'est le retour de course. Sam est allé à l'ouverture chez Grand Frais. Du coup, je vous montre comme chaque semaine, c'est notre petite tradition et je vais vous dire ce que j'ai prévu de faire avec. Déjà, je pense que je vais un peu faire du meal prep cette après-midi. Je vous ai pas montré hier mon gâteau, mais en fait, il a pas du tout monté comme d'habitude. Normalement, il est pas du tout aussi plat. Mais c'est juste que Samuel, il était pas d'accord. Il a pas incorporé les blancs et du coup, c'est pas monté. Voilà, il l'a reconnu après. En fait, il voulait pas que je mette les jaunes dans le chocolat qui était encore chaud parce qu'il m'a dit ça va cuire les jaunes et tout, mais j'avais déjà fait cette recette, je la connaissais. Bref, c'est quand même bon, mais c'est plat quoi. Du coup, on a pris du chèvre frais parce que le combo chèvre-brocoli, c'est une dinguerie. Et j'avais très envie de ça. Je sais pas encore comment je vais le faire, je pense que je vais faire classique, mais peut-être avec une petite sauce au chèvre frais, tu vois, un peu d'herbe et tout. On a repris les meilleurs yaourts si vous les avez jamais goûtés. Val de Praz, c'est des yaourts fruits rouges, myrtille, fraise, cassis. Il y a de la confiture en bas. C'est le yaourt de Gaspard. Moi, je suis plutôt team yaourt grec et je prends le yaourt grec 10%. Il est excellent. Très bonne source de protéines et de gras. Parmesan râpé, cette fois-ci vraiment râpé, pour ceux qui ont suivi. Des olives vertes, des gnocchis, des lardons. Ça, généralement, c'est pour Gasp. Les soirs, on n'a pas trop le temps, c'est pratique. On a repris du saumon. Franchement, leur saumon, il n'est pas cher. 4,76 €. Le meilleur halloumi, du jambon prosciutto cuit aux herbes. Sam, il s'est fait des petits plaisirs parce que c'était pas sur la liste. Ah, mais je sais pourquoi. Il a été très déçu hier de la pizza qu'ils ont mangée. Du coup, il a racheté de quoi faire une pinza avec du coup de la mozza râpée et du jambon. Ça, c'est vraiment le go-to chez Grand Frais quand t'as besoin d'avoir un repas hyper simple à faire. Mais sauce tomate, ta garniture au four. En 15 minutes, c'est prêt quoi. Des pélardons de chez nous. De la truite fumée. Ça, c'est une excellente alternative au saumon fumé. Souvent, c'est moins cher. Et c'est vrai que ça a un goût différent. Moi, j'aime bien. Une mangue pour notre mango sticky rice. En fait, on en a une qui était mûre. On va la faire ce matin. Moi, je me prends toujours des dattes, des grosses dattes comme ça parce que c'est vraiment genre mon snack sucré. Je mets du chocolat noir à l'intérieur et c'est une pépite. Testez. Ouais, j'allais le dire mon cœur. Mettez des fois du beurre de cacahuète, c'est vraiment trop bon. Clémentine. Des carottes, généralement pour meal prep les carottes, on fait un tube de carottes râpées et un tube de carottes rôties sur une plaque avec une petite marinade. Vous mettez ça au four, trop bon, avec un peu de feta ou quoi, c'est excellent. Des herbes, nous on adore les herbes, donc notre duo c'est tout le temps coriandre, ciboulette. Vous les mettez dans les sauces, en topping, sur vos salades et tout, c'est parfait. Des épinards frais parce que moi je les mange dans mes smoothies et c'est absolument excellent. On ne le sent pas. Moi j'aime pas les épinards de base, mais on ne le sent pas et ça fait une source de légumes et de fibres et tout, donc trop bien. Mon péché mignon hors saison, les myrtilles. Comme je mange très peu de fruits, ça c'est ma passion. Les poires qui sont des Sweet Sensation. Alors le nom fait rire, mais je vous jure, goûtez-les, c'est les meilleurs. Et enfin des pommes pour le fan de pommes de cette famille qui est Samuel. Oignons rouges aussi. Voilà pour tout ça. Je vais ranger et ensuite on va se faire un petit déj. Bon, voilà le résultat. Petit porridge coco mangue, matcha chaud amande grillée. Ça c'est un câlin. Là c'est notre premier petit déj ensemble depuis très longtemps. Franchement, au moins un mois et demi. Sam et Gasp sont partis au ciné avec un copain de l'école de Gaspard. Et du coup, il est 16h. Donc je vais me faire un petit goûter. À vraiment 15 ans. Non, en vrai, je vais me manger une part de mon gâteau. Et je vais me faire je crois que je vais me faire un chai latte pour changer. Oui, votre girls va boire autre chose qu'un matcha. En fait, j'ai de la marque Vadam. C'est mon chai préféré. Ça sent si bon. Faut aimer les épices. Je vais mettre aussi un sachet de thé vanille. C'est celui des marmottes. Il est hyper bon. Et bref, au-delà du goûter, je me suis dit que j'allais faire un peu à manger. Ce serait cool que les garçons rentrent et que tout soit prêt. Je vais faire du moitié lait, moitié eau pour le chai. Je vais faire une crème soja vanille. J'aime bien faire ça. En fait, je mets un peu de soja fluide. J'ajoute un petit peu de sirop de vanille. On va faire infuser nos thés. Je suis pas sûre que ça monte hyper bien parce que ma crème était pas fraîche. Je vais faire chauffer un peu de lait d'amande. On n'utilise plus trop notre micro-ondes parce qu'en fait, il n'y a pas de prise. En attendant, écoutez, on revient à l'ancienne, mais c'est pas plus mal. Finalement, qui dit qu'on a besoin d'un micro-ondes? Bon, j'ai rajouté le lait. Je vais laisser encore bien infuser parce que je trouve que le chai, c'est bon quand c'est bien infusé. Test. Regardez-moi ça, ce mug. La crème du dessus est très bonne. C'est tellement réconfortant. Du coup, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je rajoute aucun sucre ni édulcorant dans le gâteau, vu que c'est chocolat, œuf, beurre. Et j'essaye de le faire au moins à 80%. Franchement, si vous aimez le chocolat, c'est excellent. Bref, du coup, on n'a pas avancé sur qu'est-ce qu'on allait faire à manger ce soir. Là, j'ai envoyé une photo de mon frigo à ChatGPT. J'ai honte, mais je vous le dis, j'ai aucune idée. Qui est-ce qui me raconte une omelette carbonara?
Pas du tout. Bon, écoutez, les docuned, on va aller sur Pinterest. Oh là là, ça j'adore, mais Samuel il n'aime pas les brocolis. C'est ça son problème. Les petits brocolis smashés comme ça, avec du parmesan. Je pense que je vais faire un one pan, genre je prends des plaques, de la dinde marinée, des petites carottes rôties et de la patate douce. On va sortir nos ingrédients, donc moi je prends de la dinde, des carottes, de la patate douce. Je vais préchauffer le four à 180. On va couper la dinde en petits morceaux. Je vais mettre des gants parce que des fois la viande crue comme ça, marinée et tout, ça me... Voilà. Et en plus, les épices, après j'ai les ongles tout plein d'épices. Donc c'est des gants alimentaires. J'en mets pas souvent parce que bon, c'est pas très éco-friendly, mais je vous avoue que là, je vais faire une grande quantité de viande. Je vais couper en petits morceaux la viande, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à cuire et à faire mariner. Je pense qu'il va en rester. Donc soit je le ferai cuire et puis on le gardera pour la semaine, soit vous pouvez aussi congeler, surgeler. Une fois qu'on a la viande, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Yep. Les épices, donc moi je mets paprika, un peu de cumin sur la viande et je sale. Faut faire pénétrer les épices à l'intérieur, la marinade. Je vais laisser reposer ça. On va passer aux petites carottes. Donc les carottes, je vais les faire un peu caraméliser dans de la sauce soja, je pense. Franchement, c'est hyper bon les carottes rôties. D'ailleurs, c'est ce qu'on va mettre en premier avec la patate douce parce que c'est ce qui met le plus longtemps à cuire. En fait, j'ai espoir que Gaspard mange un peu comme nous ce soir. Je me dis si elles sont un peu caramélisées et tout, ça peut passer. Les enfants, c'est un mystère. Ça aime un truc, puis 2 secondes après, ça l'aime plus. Faut suivre les tendances, tu vois. C'est pire qu'une traîne TikTok. On va éplucher la patate douce. On va couper nos légumes. Donc, franchement, la patate douce, c'est comme les courges et tout. Je trouve que ça te met beaucoup de fil à retordre dans la... Surtout pour les meufs très maladroites comme moi. Allez. Putain, mais oh! Donc on coupe en petits morceaux. De toute façon, ça réduit quand même en cuisson, je trouve. Mais il faut quand même qu'il y ait de la mâche, tu vois. Puis il faut essayer que ce soit assez équivalent pour que ça cuise de façon homogène. On va faire la même chose pour les carottes. Là, l'idée pour les carottes, c'est qu'on va les laisser en bâtonnets. Comme elles sont grosses, je les coupe en 2, puis encore en 2. Ouais, je vais les recouper une fois parce qu'elles sont quand même vraiment grosses. En gros, voilà, on veut des bâtonnets un peu comme ça. Donc j'ai tout mis dans un saladier. Et du coup, là, on va partir sur l'huile de sésame. J'ai pas de... Tu vois, là, si j'avais eu de la pâte miso, j'en aurais abusé. Sauce soja salée. Sauce soja sucrée et je vais mettre un ail, une gousse d'ail. Vous savez que pour ceux qui digèrent pas l'ail, j'ai appris qu'il suffisait de les faire bouillir, qu'en fait c'était vachement plus digeste. Bon, moi j'ai pas ce problème, mais enfin si, j'ai ce problème à une certaine quantité. Mais je sais qu'il y a des gens qui adorent l'ail et qui peuvent pas en manger parce que ils les digèrent pas. Du coup voilà, faut le savoir. Hop. Franchement, je vais mettre du za'atar parce que Loulou Kitchen, elle en met partout. Voilà, on a nos petits légumes marinés. Maintenant, je vais mettre sur la plaque nos légumes. Je vais bien les disposer à plat. Comme ça va cuire uniformément, tu vois ce que je veux dire? Et ça part à 180. Bon, finalement, j'ai fait la dinde au air fryer parce que, en fait, je l'ai utilisé pour Gaspard et je me suis dit que ce serait plus simple. Nos légumes sont sortis. Vous vous souvenez, la plaque était pleine. Mais ça réduit bien comme il faut. Au final, je les ai laissés 2 fois 20 minutes. Ils sont bien confits. Voilà, donc on va se faire ça tranquillement. Voilà, bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je vais le terminer maintenant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous embrasse. Ciao, ciao!